Dans exactement 30 mois, délai d'exécution maximum, le tronçon Agniblé-Krou Tanda et Bondoukou sera entièrement réhabilité. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, a donné l'information aux populations au cours de la cérémonie de première pioche des travaux à Tanda. Aujourd'hui, je suis venu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sécher leurs larmes et sécher larmes de tous ceux qui sont sur l'axe Agniblé-Krou, Tanda, Bondoukou. En plus de la réhabilitation de l'axe Agniblé-Krou-Bondoukou, la ville de Tanda va bénéficier, elle aussi, de 8 km de bitume. Un soulagement pour les populations qui attendaient depuis longtemps ce moment. Tanda pleurait, Tanda criait, où est mon goudron? Alors que celui qui symbolise même le goudron en Côte d'Ivoire devait arriver ce jour et nous apporter notre goudron, nous a-t-on dit. Merci, monsieur le ministre d'État. Long de 133 km, l'axe Agniblé-Krou-Bondoukou, surtout entre Agniblé-Krou-Kounfao, distant de 40 km, est fortement dégradé. La réhabilitation de ce tronçon va considérablement réduire les heures de route et va mettre fin aux nombreuses pannes de véhicules et surtout les gros camions régulièrement pris au piège dans les énormes nids de poules. L'agence foncière rurale continue de tisser sa toile sur le territoire national. Cette fois, c'est dans la région de la Nawa que l'AFOR a déposé ses valises. Objectif, sensibiliser les populations autochtones et allogènes sur la délimitation des territoires, la consolidation des droits fonciers concédés et l'importance de la délivrance des certificats fonciers pour éviter les conflits. On doit développer le sens de l'écoute, le sens du compromis. C'est ça ce qu'on lance à l'endroit des populations. Ne pas être dans une posture de défiance vis-à-vis des tuteurs, mais n'est pas aussi dans une posture de rejet de celui qu'on a accueilli. Et même, je dirais, dans une posture des raquettes auprès de ceux qu'on a accueillis et qu'on croit redevables à vie d'une rente au profit de ceux qui accueillent. Il faut qu'on fasse un brassage, un melting pot à l'américaine. Les élus locaux et cadres de la région sont également concernés par les activités de l'AFOR. Je pense que c'est un message fort qui a été tenu par le directeur général de l'AFOR. Le travail qui a été fait dans la région de la Nawa s'établit à 88%, nous a-t-il dit. Donc c'est un bon score. Il reste peu de choses pour terminer, mais il y a encore quelques petites questions qu'il faudra pouvoir régler. Je pense qu'il y a une forte compréhension aussi des populations, que c'est un problème qu'il faut régler absolument pour que règne la paix dans notre région, pour que le développement puisse continuer. Des messages qui trouvent également un écho favorable auprès des propriétaires terriens et des chefs coutumiers de la région. On est venu pour être informés, pour être renseignés sur l'importance de l'immatriculation des notaires. C'est une bonne initiative que l'AFOR a prise pour qu'on sache l'importance de cette cas foncier et du titre foncier. La sécurisation du foncier rural constitue l'une des priorités de la politique de développement du gouvernement. La réussite de cette mission va également contribuer à garantir une paix durable en Côte d'Ivoire, selon le directeur général de l'agence foncière rurale, AFOR. Ce matin, Irie Bido, planteur de cacao à Méagui, arrive avec sa récolte dans les entrepôts de la coopérative à laquelle il est affilié. Les sacs remplis de fèves sont immédiatement déchargés pour la peser. Marché conclu pour 629 kg de cacao. C'est une bonne affaire pour Irie Bido. Mon cacao, ils ont payé à 1000 francs. Je suis content. Avec cette recette empochée, Irie Bido repart chez lui avec le sourire et surtout la possibilité de relancer certains projets mis en veilleuse. Première fois, on a donné 1100 francs, là, il a commencé. Maintenant, c'est terminé, le président a donné 1000 francs. Et je suis content, très très content, il va faire plus que ça encore. Je vais casser tout ça là. Et les enfants qui vont à l'école, à Abia, San Petro, Yamsokoro. Donc ils vont, maintenant il va achever leur papier. À Méagui, fleuron de la cacaoculture ivoirienne, aucun planteur ne veut rater l'opportunité du kilogramme à 1000 francs CFA qu'offre la campagne 2020-2021. Alors dans les villages comme dans les champs de cacao, on s'attelle à récolter des produits de qualité.
J'ai 2,5 hectares de cacao. Le prix me permet de scolariser mes enfants et mes petits frères aussi qui sont à ma charge encore. 825 là, vraiment on a fait quelque chose qui était bon. Donc actuellement là, ça est devenu 1000 francs. Je suis encore content plus que ça. Parce que je sais que je vais le construire encore. Et les enfants vont aller à l'école. En ce début de campagne, les magasins des coopératives connaissent un pic d'activité. Avant tout déchargement, le contrôle de la qualité des fèves et de rigueur, c'est la condition pour bénéficier du prix minimum garanti de 1000 francs CFA par kilogramme. Nous apprenons à nos producteurs de faire du cacao durable. Ils ont à leur disposition des planteurs relais, des inspecteurs relais qui leur fournissent des conseils, qui leur donnent des conseils au niveau de la plantation. Et dès que le cacao arrive ici, nous avons un système d'analyse qualité pour pouvoir envoyer ça à nos exportateurs. La coopérative Ekamom de Méagui dispose d'un agrément à l'export. Lors de la campagne 2019, elle a pu exporter environ 9000 tonnes de fèves mobilisées auprès de ses producteurs. Pour cette année, la coopérative Ekamom espère commercialiser 12 000 tonnes de cacao. Ramener la cohésion sociale dans la ville de Tiébissou, chef-lieu de département dans la région du Bélier, est le combat de Nanan Bangui, chef de village de Didievi et de plusieurs autres chefs. Ils sont tous membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une rencontre s'est tenue entre les chefs de communauté, les guides religieux, les représentants des jeunes et des cadres. À Tiébissou ici, je sais qu'il y a des familles, même tu vas prendre 10 familles, Baoulé, il y a au moins 6 ou 7 qui ont fait enfant avec une femme goula, une femme maléquée. Tu vas prendre là-bas aussi 10 familles, il y a au moins 5 ou 6 qui ont fait enfant ici. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait l'harmonie, le brassage. Mais faisons attention. On se fera fort de les rassembler et de leur parler de tout ce que le chef Nana est venu nous dire. Tiébissou a évité l'affrontement communautaire après l'élection présidentielle. Des barrages érigés sur la voie Bouaké-Yamsoukro ont engendré des violences, faisant 2 morts et plusieurs blessés. La Chambre des rois, mise en mission depuis Yamsoukro, œuvre à tourner la page de ces violences. Une autre rencontre est prévue le 17 novembre prochain à la mairie de Tiébissou. L'Uenoufla, village de la sous-préfecture de Bediala, 6 à 32 km de Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, connaît une ambiance festive. La raison, l'installation du doyen Djangone Biko Sylvain comme nouveau chef de tribu. Aussitôt installé dans ses attributs de chef de tribu par Michel Tien, député de Bediala, il s'engage à conduire le peuple dans la paix, la cohésion sociale et surtout à œuvrer au désenclavement de la localité. Djangone Biko Sylvain, fonctionnaire à la retraite et père de 30 enfants, est l'ex-chef du village de L'Uenoufla. Il s'engage à conduire la tribu au développement dans un climat apaisé et de cohésion sociale. Finale de la 5e édition de la jeunesse émergente 2020 au foyer des jeunes de Bouaké Koko. Une compétition de mémorisation et de psalmodie du Coran qui a pour objectif d'encourager les jeunes musulmans de Bouaké, réunissant les conditions requises pour une maîtrise de la récitation du Saint-Coran. Une initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section Gbeke. Pour le secrétaire régional, Abdoulaye Douyeri Sekongo, cette compétition psalmodique est l'occasion de rapprocher les jeunes musulmans de leur religion à travers l'apprentissage du livre sacré et de son contenu. Nous avons initié la finale de la JE 2020 dans l'optique de promouvoir l'élite étudiant musulman au niveau national. On voulait aussi susciter au niveau de nos élèves et étudiants l'art de parler en public, l'art de se former et surtout de faire valoir l'islam partout où ils sont. Une action saluée par les guides religieux qui voient une manière de combattre l'ignorance et de promouvoir les valeurs d'amour et de paix. Occasion de distraction, mais surtout pour faire passer un message fort. Le message aujourd'hui, c'est le message de l'amour,
le message de la paix, le message de la solidarité et surtout le message de la tolérance et du vivre ensemble. Quel apport de la jeunesse musulmane pour un climat socio-politique apaisé à l'orée des élections de 2020? Thème de la 5e édition de la jeunesse émergente 2020. Une édition remportée par Fanta Dosso et le sous-comité 5 de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section Béké.